Au cœur de la wilderness australienne, là où le soleil peint le ciel de nuances de rouge et d'or et où l'air scintille d'une qualité éthérée, se trouve le célèbre parc national de Kakadu. Le Sandy Billabong, un camping apparemment paisible, est entouré de côtes bordées de mangroves et de vastes plaines inondables. Dans cet étendu paysage à couper le souffle et dans ces écosystèmes diversifiés, c'était un véritable coin de paradis naturel, invitant les voyageurs à explorer ses splendeurs et à se reconnecter avec la nature sauvage. Parmi ces voyageurs se trouvait Anthony Shaw, un jeune homme animé d'une soif insatiable d'aventure, originaire des lointaines terres d'Allemagne. Anthony n'était pas étranger au voyage et à la quête de découvertes, son périple l'ayant déjà conduit aux quatre coins du monde. Pourtant, l'appel de la wilderness australienne, en particulier celui du parc national de Kakadu, était irrésistible. Il était accompagné de son ami proche Mike, et ensemble, ils cherchèrent à trouver refuge et régénération au milieu de la beauté indomptée de l'Australie. Leur voyage à Kakadu, le 17 août 1999, débuta sur une note poignante. Anthony et Mike cherchaient un peu de réconfort et une pause bien méritée. L'Australie, avec sa réputation de beauté naturelle impressionnante et son isolement face aux troubles du monde, offrait le sanctuaire parfait. Anthony était un jeune homme d'une curiosité inébranlable et d'une profonde appréciation pour le monde naturel. Il était fasciné par la faune, nourri par d'innombrables heures passées à regarder des documentaires sur la nature et à lire sur les créatures incroyables qui peuplent notre planète. L'Australie, avec sa faune unique et diversifiée, était une destination de rêve pour quelqu'un comme lui. En particulier, le crocodile marin captivait Anthony. Ces prédateurs de premier ordre, distincts par leur corpulence robuste et leur présence imposante, occupaient une place particulière dans son imagination. Il était avide d'en apprendre davantage sur leur comportement et leur habitat, bien que rien ne puisse le préparer à l'effroyable rencontre qui se profilait à l'horizon. Leur aventure à Kakadu était marquée par l'émerveillement et l'admiration. Les vastes étendues, foisonnant de vie et de couleurs vibrantes, les tenaient en transe. Ils observaient des wallabies bondir à travers le paysage et des perroquets colorés danser dans le ciel. Les zones humides, sans fin, avec leur flore et faune unique, étaient un spectacle indescriptible. Glenn, un guide d'expédition chevronné, animé par une passion inextinguible pour le sauvage, les accompagnait dans ce pays des merveilles naturelles. Glenn était un expert pour naviguer dans ces terrains, ayant passé 13 années à guider des groupes d'âmes curieuses à travers Kakadu. Son savoir et son expérience étaient les phares qui illuminaient leur chemin, rendant leur périple à la fois sûr et exaltant. Alors que le soleil se couchait sous l'horizon, peignant le ciel de teintes oranges et violettes, le groupe se rassembla près du Sandy Billabong. Connaissant bien cet endroit, Glenn proposa une baignade nocturne pour clore l'aventure de la journée. La perspective de plonger dans les eaux calmes sous le ciel illuminé par la lune était trop séduisante pour être refusée. Cependant, ils ne savaient pas que la tranquillité de la nuit cachait un danger imprévu, prêt à briser leur soirée paisible et à les plonger dans un cauchemar qu'ils ne seraient jamais prêts à oublier. À mesure que l'obscurité enveloppait le paysage, le groupe atteignit le bord de l'eau. Leur guide expérimenté, Glenn, semblait serein quant à la sécurité de l'endroit, dissipant toute inquiétude concernant les panneaux avertissant de la présence de crocodiles. Rassurés par l'expertise et la familiarité de Glenn avec le territoire, ils embrassèrent avec enthousiasme l'aventure qui les attendait. Les campeurs s'enfoncèrent lentement dans les eaux peu profondes, la fraîcheur apaisante de l'eau les invitant à se détendre après une journée d'exploration. Anthony, Mike et les autres membres du groupe étaient de bonne humeur, leurs rires et leurs bavardages remplissant l'air alors qu'ils se régalaient dans cette ambiance paisible. Ils étaient loin de se douter de la présence menaçante qui se cachait sous la surface. Un énorme crocodile marin, véritable titan des eaux, s'approchait furtivement. Ses instincts de prédateur, affinés au fil de millions d'années d'évolution, l'amenaient droit vers eux. En un mouvement fulgurant et furieux, le crocodile surgit des profondeurs telle une torpille lancée en mission fatale. Un rugissement d'eau fouettée brisa le calme de la nuit. La gigantesque silhouette du crocodile entra en collision avec Anthony, provoquant un cri collectif de choc et de terreur. Cependant, Anthony se retrouva pris dans les mâchoires impitoyables du monstre. Il fut tiré sous l'eau en quelques secondes, ses appels désespérés à l'aide étouffés par les profondeurs sombres. La réalité brutale de leur nuit paisible se transforma en un cauchemar épouvantable, frappant le groupe comme un éclair. Les campeurs, paralysés par la peur et l'incrédulité, observaient alors que la surface de l'eau tourbillonnait et bouillonnait, révélant les terribles conséquences de l'attaque. Prise de conscience de la calamité en cours, Glenn réagit immédiatement, organisant une tentative de sauvetage pour tenter de sauver Anthony. Mais à mesure que les minutes s'écoulaient, l'espoir s'amenuisait. La vérité était cruelle.
Le crocodile marin, une créature qui avait traversé les océans pendant des millions d'années, avait fait sa proie. Anthony, le jeune aventurier avec des rêves d'exploration, était devenu une victime de la nature sauvage. Le choc et l'horreur des événements de la nuit se gravèrent dans les mémoires des survivants, les hantant pour le reste de leur vie. La tranquillité des eaux avait été brisée, remplacée par une peur persistante qui serait à jamais liée aux eaux illuminées par la lune du Senti Billabong. Cette rencontre tragique rappela durement l'équilibre fragile entre l'humanité et la nature. La beauté de la nature sauvage, magnifique et fascinante, peut aussi être impitoyable et implacable. L'attaque du crocodile marin sur Anthony fut un témoignage brutal de la nature primitive et imprévisible du sauvage, laissant les survivants avec une cicatrice indélébile qui façonnerait à jamais leur perception du monde indompté qui avait pris leur ami. Le groupe était sous le choc, incrédule face à l'attaque terrifiante. La réalité de la perte d'Anthony, leur ami et compagnon d'aventure, pesait lourdement sur leur cœur. Leur périple pour trouver la paix dans la wilderness australienne s'était transformé en un cauchemar, les laissant lutter face à la fragilité de la vie humaine, face aux forces primaires de la nature. Les recherches pour retrouver les restes d'Anthony furent menées avec le cœur lourd. Alors que le soleil se levait à l'horizon, les rangers du parc trouvèrent ce qui restait de lui, toujours prisonnier des mâchoires du crocodile marin. C'était une scène macabre et déchirante, un cruel rappel du caractère sans pitié du sauvage. Les autorités agirent rapidement pour répondre à la négligence ayant conduit à cette tragédie. Glenn, le guide d'expédition, fut tenu responsable pour avoir négligé de garantir la sécurité du groupe. Il accepta une peine de prison avec sursis de 3 ans. Cependant, aucune punition ne pouvait effacer la perte irréversible qu'avaient subie les amis et la famille d'Anthony. Cet événement tragique laissa une marque indélébile sur tous ceux qui avaient vécu cette nuit malheureuse. Le souvenir hanté de l'attaque changerait à jamais leur perspective sur le monde naturel. Cela souligna l'importance de respecter les avertissements et d'exercer une grande prudence dans les territoires des créatures sauvages, peu importe à quel point l'attrait de l'aventure peut être tentant. L'histoire d'Anthony Shaw devint un triste rappel pour le monde entier, une épitaphe exhortant les aventuriers à respecter et comprendre le sauvage qu'ils cherchaient à explorer. Le crocodile marin, un prédateur de premier ordre qui a parcouru les océans pendant des éons, continuerait à imposer la peur et le respect à mesure que le temps passerait. Les blessures commencèrent à guérir, mais la cicatrice de cette nuit terrible resterait à jamais. L'esprit d'Anthony vivrait comme un phare de prudence et un symbole de l'harmonie délicate entre l'humanité et la nature. Son histoire serait partagée non pas comme un avertissement pour dissuader l'exploration, mais comme un triste rappel de la nécessité de marcher prudemment et de manière responsable, toujours conscient de l'immense pouvoir et de la beauté que détient la nature sauvage. En fin de compte, le triste récit d'Anthony Shaw servit de témoignage de la dichotomie du sauvage. Un lieu à la fois merveilleux et dangereux où chaque pas doit être fait avec le plus grand respect et la plus grande conscience. Au cœur de l'envoûtante beauté de l'été australien, le mois de juin 1995 apporta une magie particulière au paysage. Les rayons dorés du soleil jouaient entre les eucalyptus, tandis que les murmures de la brise promettaient une journée paisible. Niché dans ce décor pittoresque se trouvait Thomas Mitchell, un homme de 67 ans dont l'amour de la mer et la passion insatiable pour la pêche étaient inébranlables. Chaque année, pendant la saison, il s'efforçait de se rendre vers les eaux tranquilles de Guyanda Creek, près de Hinchinbrook Island, un lieu qui évoquait en lui à la fois la nostalgie et l'anticipation. Guyanda Creek, un affluent du Hinchinbrook Channel, serpentait à travers une jungle tropicale luxuriante, ses eaux étant le refuge de diverses espèces de la faune australienne. Dugongs, tortues, dingos et wallabies agiles, ajoutant une touche d'enchantement à cette beauté déjà hypnotique. Pourtant, au milieu de ce paysage serein, l'apex prédateur, le crocodile marin, rôdait en silence, dominant les eaux avec une présence redoutable. Cette créature imposante insufflait à la région une crainte respectueuse, rappelant sans cesse la nature indomptée de la faune australienne. Un jour de juin, Thomas se lança dans son expédition annuelle de pêche. L'air portait un soupçon de sel, et la symphonie de la nature emplissait ses oreilles. La douce mélodie des oiseaux, le bruissement des feuilles et le bruit lointain des vagues. C'était une journée remplie de promesses, une journée qu'il attendait avec impatience. À mesure que le soleil se penchait vers l'horizon, peignant le ciel de teintes cramoisies et dorées, Thomas se retrouva à naviguer dans sa petite embarcation à travers le creek, de plus en plus étroit. Il se sentait dans son élément, ressentant le flux et le reflux des marées, tout en lançant sa ligne, les yeux attentifs aux moindres signes de prise. Le monde semblait en paix,
Mais le destin avait prévu un autre plan pour briser cette tranquillité et jeter une ombre noire sur cette journée sereine. Le doux clapotis de l'eau contre la coque du bateau porta bientôt une note sinistre, préfigurant le malheur à venir. Ignorant totalement le danger, un crocodile marin massif, véritable relique des temps préhistoriques, observait silencieusement ses moindres mouvements depuis les profondeurs obscures. Chaque année, il avait assisté aux vacances annuelles des pêcheurs, attendant patiemment le moment propice. Cependant, ce jour-là, sa patience arriva à son terme et la danse ancestrale du prédateur et de la proie commença. À l'heure où la nuit tombait, teignant le ciel de teintes indigo profondes, Thomas amorça sans le savoir une rencontre avec l'un des prédateurs les plus redoutables de la nature. Alors que le soleil s'effaçait à l'horizon, peignant le ciel de couleurs chaleureuses, Thomas Mitchell, ce pêcheur passionné de 67 ans, se préparait à une excursion routinière vers Guyanda Creek. Ce pèlerinage annuel était une tradition bien aimée, un rendez-vous avec la tranquillité et les eaux libres. Guyanda Creek, charmant affluent de l'île Hinchinbrook, occupait une place spéciale dans le cœur de Thomas. Le creek était comme un vieil ami, familier et réconfortant. De grands arbres se dressaient, chuchotant des secrets avec la brise. L'air portait le parfum de l'aventure et le doux clapotis des vagues contre le bateau était une mélodie apaisante. Thomas était impatient de découvrir ce que la journée lui réservait, lançant sa ligne avec espoir. Cependant, sous la sérénité de l'eau, un prédateur ancestral attendait. Un crocodile marin massif, véritable relique de la nature, observait le bateau de Thomas avec une grande attention depuis les profondeurs. Ce monstre, véritable dinosaure vivant, avait vu passer de nombreuses expéditions et avait affiné ses instincts. Pour ce jour, inconscient du danger qui le guettait, Thomas se perdait dans la joie de la pêche. Il n'avait aucune idée qu'une créature gigantesque préparait son attaque sous les vagues du creek. Le crocodile, maître de la patience, choisit son moment avec une précision terrifiante. Dans le silence de la nuit, il lança son attaque sur le bateau de Thomas, le faisant chavirer violemment. Pris au dépourvu, Thomas se retrouva dans l'eau, luttant pour comprendre le chaos soudain. Ce qui était autrefois un havre de paix devint un véritable champ de bataille. Les puissantes mâchoires du crocodile se refermèrent sur Thomas, l'entraînant sous l'eau. Une lutte s'engagea, mais le prédateur ancestral fut implacable, surmontant la résistance de Thomas en quelques instants. La lutte se calma et Thomas disparut dans les profondeurs. Le creek, baigné de la lumière de la lune, se tut, les seules traces du combat étant les ondulations qui s'éloignaient lentement. Les événements tragiques de cette nuit résonnèrent dans la vie de tous ceux qui connaissaient Thomas un rappel brutal de l'imprévisibilité de notre monde. Tandis que le creek retrouvait son calme, la lune continuait de veiller, projetant une lueur sereine sur les eaux désormais tranquilles, dissimulant la tragédie qui venait de se dérouler sous sa surface. Cette nuit-là brisa la paix et laissa un vide qui, à jamais, évoquerait le souvenir de la rencontre malheureuse de Thomas Mitchell avec le prédateur le plus redoutable de la nature. La tragédie fit des vagues au sein de la communauté côtière soudée. Amis et familles luttèrent contre la perte soudaine de Thomas Mitchell, un homme dont la chaleur et la générosité avaient touché de nombreuses vies. Le creek s'était transformé en un sinistre rappel de la ligne fragile qui sépare la tranquillité du danger. Les autorités lancèrent rapidement des recherches, espérant un miracle, mais la nuit, éclairée par la lune, détenait les secrets du creek. Les jours se transformèrent en semaines et le creek semblait garder jalousement ses secrets. Les équipes de recherche explorèrent ses rives et les alentours, espérant trouver la moindre trace de Thomas, mais l'espoir s'amenuisait au fil des jours. La communauté se soutint mutuellement, réconfortant la famille de Thomas et jurant de tirer des leçons de cette tragédie face à une perte dévastatrice. Des discussions commencèrent à émerger concernant l'équilibre délicat entre la nature et la présence humaine. Des campagnes de sensibilisation furent lancées, insistant sur la nécessité d'une prudence accrue lors de l'exploration des eaux habitées par de telles créatures imposantes. La rencontre tragique de Thomas devint une leçon douloureuse, un rappel brutal de l'essence indomptée de la nature sauvage australienne. Le creek, toujours imprévisible, continua de charmer les visiteurs par son aspect idyllique, mais désormais avec une conscience accrue, un respect pour la faune qui y résidait. Le souvenir de Thomas Mitchell demeura gravé dans le cœur de ceux qui l'avaient connu, un rappel de l'imprévisibilité de la vie et de la nécessité de respecter le monde naturel. Le creek, à jamais lié à son destin, portait le poids de cette nuit tragique et désormais une part de son héritage. Au cœur du territoire du Nord, en Australie, où le soleil brûle sans relâche et où la terre cache des secrets anciens, se trouve une région sauvage, rude et pleine de dangers. Un véritable terrain d'aventure. C'était le 28 juin 2001, une journée comme les autres dans cet endroit indompté où la nature règne en maître. Jack Harrison, un photographe d'animalier chevronné,
Animé par un esprit avide du frisson de la nature sauvage, se sentait irrésistiblement attiré par cette terre qu'il visitait sans cesse. C'était un homme de courage et de passion, une âme intimement liée au battement du cœur de la nature. Son œuvre, c'était la nature elle-même, et les créatures qui la peuplaient étaient les coups de pinceau vifs de sa grande toile. Les rivières serpentaient à travers ce paysage ancien, une immensité de terre où la vie foisonnait tout autant que les dangers. Parmi les animaux les plus vénérés et les plus redoutés de cette région se trouvaient les crocodiles marins, des créatures ancestrales qui dominaient les rivières de leur puissance inégalée. Dans une longue histoire, ces prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire possédaient une connaissance instinctive, se tapissant sous les eaux sombres, habilement formées par la nature pour survivre. Leur territoire était vaste, s'étendant des rivières d'eau douce jusqu'à l'océan. Ces crocodiles, surnommés saltis par les habitants, s'aventuraient dans la mer, contrairement à leurs cousins des eaux douces, exploitant les forts courants marins pour parcourir des distances incroyables. Ces créatures étaient une force puissante de la nature, leur taille et leur force dégageant une férocité qui imposait la prudence et le respect. C'est là que commence notre histoire, au milieu de la chaleur étouffante, du bruit de la brousse et de la présence inquiétante de ces créatures redoutables. Bien que Jack ait déjà affronté les obstacles de la nature par le passé, ce qui l'attendait ce jour-là allait mettre à l'épreuve son courage et sa persévérance de la manière la plus extrême. Une rencontre épique entre l'homme et l'animal dans l'immensité sauvage. Alors que le soleil s'inclinait bas dans le ciel, Jack Harrison ajustait l'objectif de sa caméra, prêt à capturer l'essence de la nature sauvage dans l'heure dorée. Il s'était aventuré profondément dans le territoire des crocodiles, là où la frontière entre la vie et la mort était aussi fine que les roseaux qui bordaient le rivage. Le cœur de Jack battait fort d'anticipation lorsqu'il aperçut une silhouette massive glissant sous la surface de l'eau. C'était un crocodile marin, un véritable monstre, ses yeux observant avec une intelligence ancestrale. Instinctivement, il sut que c'était le cliché qui l'attendait depuis si longtemps, un aperçu du cœur même de la nature sauvage. D'un geste assuré, Jack focalisa son objectif sur le reptile approchant, cherchant à capturer l'essence brute de sa puissance. Mais alors qu'il était à genoux au bord de la rivière, absorbé par son art, il ne pouvait pas prévoir le tournant soudain et féroce des événements qui allaient suivre. En un éclair, le crocodile jaillit de l'eau, ses énormes mâchoires se refermant autour de la jambe de Jack. La douleur déchira son corps tandis qu'il criait de souffrance. La violence de l'attaque le projeta dans les eaux boueuses et peu profondes, sa caméra tombant de ses mains, oublié face à la lutte pour sa survie. L'emprise du crocodile était implacable, ses dents s'enfonçant de plus en plus profondément dans la chair de Jack à chaque seconde qui passait. Il pouvait sentir ses os se tordre sous la pression colossale. La panique s'empara de lui, mais l'instinct et l'adrénaline firent leur apparition. Puisant dans chaque once de force, Jack se défendit, donnant de puissants coups de pied de son autre jambe dans le museau du crocodile. Mais c'était comme tenter de repousser un tank vivant. Le goût métallique du sang envahit sa bouche alors qu'il appelait à l'aide, sa voix résonnant dans la vaste et déserte étendue de la nature. Dans un ultime sursaut d'énergie, Jack réussit à attaquer les yeux du crocodile, ce qui le força à relâcher son emprise écrasante. Il chancela en arrière, tenant sa jambe ensanglantée, tandis que le reptile blessé se retirait dans l'eau. Le cœur de Jack battait à tout rompre alors qu'il évaluait la gravité de ses blessures. Sa jambe était un enchevêtrement de chair déchiquetée et la réalité de la menace qu'il venait d'esquiver l'envahit. Il savait qu'il avait besoin d'aide immédiatement car la nature environnante était loin de lui offrir la moindre pitié. Haletant, luttant contre la douleur brûlante de sa jambe, Jack savait qu'il devait agir rapidement pour survivre à cette rencontre isolée et dangereuse. Serrant les dents, il chercha un garrot fait maison dans son sac à dos et l'attacha fermement au-dessus de la terrible blessure. Ce n'était qu'une solution temporaire, mais elle ferait l'affaire jusqu'à ce qu'il puisse recevoir des soins médicaux appropriés. Avec une détermination de fer, Jack se traîna loin du bord de la rivière, utilisant ses bras pour tirer son corps blessé à travers le terrain implacable. Le soleil avait disparu sous l'horizon et la fraîcheur de la nuit s'était installée. Les bruits des créatures nocturnes résonnaient autour de lui, tandis qu'il luttait contre la douleur insupportable de ses mouvements. Des heures plus tard, lorsque les premiers rayons de l'aube perçaient l'horizon, une équipe de secours dirigée par un garde forestier local trouva Jack. Ils avaient été alertés par ses appels désespérés à l'aide et avaient tracé sa position grâce au signal GPS de sa caméra, qu'il avait réussi à activer avant l'attaque. C'était un coup de chance dans une épreuve autrement terrifiante. Le garde, stupéfait et choqué par l'ampleur des blessures de Jack, lui apporta rapidement les premiers secours, stabilisant son état avant de faire appel à un hélicoptère pour l'évacuer vers l'hôpital le plus proche, à des heures de route. La vie de Jack était suspendue à un fil, chaque seconde comptant alors qu'il était évacué de cette nature impitoyable.
En survolant les paysages sauvages, Jack ne pouvait s'empêcher de réfléchir aux événements qui l'avaient conduit à cette situation extrême. Les crocodiles marins, surnommés Salty, étaient des prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire dans cette région. Ils étaient territoriaux, et le crocodile qui attaqua Jack le perçut probablement comme une menace envahissant son territoire. Ce fut un cruel rappel que la survie dans la nature sauvage était une lutte constante pour l'espace et les ressources. Les blessures de Jack étaient graves. Les puissantes mâchoires du crocodile avaient broyé os et muscles et un long chemin de récupération l'attendait. Plusieurs interventions chirurgicales furent nécessaires pour réparer les dégâts et sauver sa jambe de l'amputation. Ce fut un voyage douloureux, tant physiquement qu'émotionnellement. Au cours de sa convalescence, Jack apprit qu'il n'était pas le seul à avoir subi la fureur d'un crocodile marin dans cette région. Au fil des années, des événements similaires s'étaient produits, certains se soldant par des résultats tragiques. Le gouvernement local avait mené des discussions sur la manière de trouver un équilibre entre la protection de l'environnement naturel et la sécurité des personnes s'aventurant dans ces régions. L'histoire de Jack devint un conte de prise de conscience, un rappel fort de la nature indomptée et imprévisible de l'Australie. Elle catalysa des discussions sur l'amélioration des mesures de sécurité dans les zones à risque de crocodiles et l'importance de l'éducation pour ceux qui exploraient ces régions reculées. Des mois plus tard, alors que Jack retrouvait lentement sa mobilité grâce à la rééducation, il ne pouvait s'empêcher de ressentir un profond respect pour les créatures sauvages qu'il avait rencontrées. Il comprenait désormais qu'elles faisaient partie intégrante de ce paysage ancien et que leur existence apportait de la profondeur à la beauté indomptée de la nature. Bien qu'il fût marqué physiquement et émotionnellement, Jack Harrison sortit de cette expérience traumatisante avec une nouvelle appréciation pour la fragilité de la vie et l'esprit indomptable du monde naturel.